Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale présentée par un de mes amis qui voulait absolument passer sur la chaîne. Cet épisode hors série va traiter de théories sur Star Wars et X-Men. Donc, si vous êtes fan de la saga, je pense que vous allez apprécier cette vidéo. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Et, si ça ne vous plaît pas, soyez sincères et écrivez-le dans les commentaires. Vous pouvez à présent arrêter de regarder votre écran et tout simplement écouter. Avez-vous été enthousiasmé par l'annonce de la sortie d'X-Men Apocalypse, mais malheureusement frustré par le temps d'attente trop long? Eh bien, rassurez-vous, mes chers amis, vous pourrez toujours vous contenter de l'adaptation non officielle de X-Men et autres mutants en tout genre, à savoir Star Wars, ou l'histoire d'un jeune homme qui apprend à maîtriser une connerie philosophique se retrouvant en toutes choses, comme le chi ou je ne sais pas quoi, mais qui s'avère en fait être le plus grand secret de l'évolution de l'histoire de la galaxie. Bonjour et bienvenue dans un épisode de Slice Theory, une émission au concept pas du tout générique et déjà vu avant en mieux, à savoir vous présenter des théories sur des trucs que vous connaissez déjà dans le seul but de vous emmerder et de gâcher la vision de ce que vous avez de votre produit favori. Pourquoi? Parce que j'ai rien de mieux à foutre de ma journée. Et aujourd'hui on commence en force avec, vous l'avez deviné, Star Wars. Enfin, bref, tout ça pour se dire que le sujet d'aujourd'hui est les Jedi. Qui n'a jamais été impressionné étant enfant par ces hommes capables de manipuler la force, cette énergie émanant de toutes choses dans la vie et qui permet de faire plein de choses absolument indispensables pour le combat, à savoir lever des trucs sans avoir besoin de les tenir ou pousser des adversaires. Ou, tiens, étrangler des gens. Ah non, suis-je bête, c'est le côté obscur de la force, il ne faut pas faire ça, ce n'est pas bien. Oui, voilà, électrocuter des gens à distance? Non, ça c'est encore pire. Enfin bref, tout ça pour dire que derrière ces beaux discours de hippie, à savoir la force étant toute chose, vous pouvez tous utiliser la force ou ce genre de conneries que Luke Skywalker vous dit dans un nouveau trailer, eh bien mesdames et messieurs, tout ceci est faux, car en réalité la force n'est rien d'autre que la preuve que, comme toute chose, le monde de Star Wars a connu une évolution. Car, comme vous en avez sans doute fait la triste découverte durant votre enfance, vous ne pouvez pas utiliser la force. De même que moi, je ne peux pas utiliser la force, ou bien encore George Lucas, le plus gros fan de l'histoire de Star Wars, ou même Chewbacca ne peuvent pas utiliser la force. Non, les seules personnes qu'on a vues utiliser la force sont une bande de vieux types enfermés dans un temple avec une sélection extrêmement difficile, une bande de sales types en noir qui se sont probablement entraînés durant des années, Luke Skywalker, le père de Luke Skywalker, et comme l'avons vu dans la bande-annonce, qui sait qui va utiliser la force lors du prochain Star Wars? La sœur de Luke Skywalker. Pourquoi une telle injustice, me demanderiez-vous? Sans doute pensez-vous à une raison spirituelle, genre une famille marquée par le destin ou ce genre de conneries. Non, mes chers amis, la réponse est beaucoup plus bête que ça. Mes amis, la force n'est rien d'autre qu'une question de gènes. Car si on n'a jamais entendu Obi-Wan Kenobi demander à Han Solo d'utiliser la force, c'est bien parce qu'il n'en était pas capable, car il n'en avait pas les gènes. En effet, les gènes jouent un rôle dans la force, on ne peut pas le démentir. Qu'est-ce qui nous donne la preuve de ça? Star Wars, la menace fantôme. Oui, je sais, vous allez me dire Star Wars, la menace fantôme est le pire film du monde, c'est de la merde, etc., etc. Et bien que certains fans hardcore ont tendance à le renier de la chronologie Star Wars, vous ne pouvez pas nier que ça fait partie du monde de Star Wars. Et dans cet épisode, on apprend qu'il existe dans le sang une chose qui permettrait de contrôler la force, qui, selon Qui-Gon, s'appellerait les médichloriens. Les médichloriens, me direz-vous? Cette connerie d'unité de mesure inventée par George Lucas juste pour justifier le fait que les Jedi pensent qu'Anakin Skywalker est l'élu parce qu'il a une statistique de force plus élevée que les autres? Eh bien, je vous répondrai que les médichloriens ne sont pas une unité de mesure de la force. Non, c'est juste une origine génétique de la force. Preuve qu'il a bien fallu quelque chose dans le sang pour que des types puissent se mettre à réagir avec des choses à distance sans contact physique. Et ceci est donc la preuve que non, malheureusement, la force ne se trouve pas en chacun d'entre nous, ce sont juste des conneries pour appeler des adeptes à une église, ce genre de truc de fanboy. Non, malheureusement, la force est réservée aux quelques élus génétiques ayant eu la chance d'avoir des médichloriens dans leur sang en quantité suffisante.
Mais alors se pose la question de savoir comment une telle molécule a pu se développer dans le sang, et surtout, pourquoi? À quoi ça a bien pu servir de maîtriser la force? Combattre les Sith? Non, ce sont juste des personnes qui utilisent la force pour le mal. Ça veut forcément donc dire que eux aussi ont des midi-chloriens dans le sang et qu'ils ont dû apprendre à servir de la force. Non, la force a bien eu une utilité dans un temps, il y a très longtemps, encore plus longtemps que le temps où les gens avaient des technologies que nous n'aurons jamais dans cette galaxie très lointaine qu'est Star Wars. Pour avoir une idée de ce temps, nous pouvons nous référer au jeu Star Wars Empire Wars Force of Corruption. Ce jeu, sorti essentiellement sur PC, est un genre de jeu de stratégie à la Warcraft où vous contrôlez les unités toutes sorties de Star Wars. Mais l'extension Force of Corruption a une petite subtilité, à savoir que vous pouvez contrôler une race inédite, qui est le Consortium. Le Consortium, ce sont des pirates de l'espace qui doivent tirer profit de toutes les ressources qu'ils ont à portée de main pour réussir à vaincre les deux gros adversaires que représentent l'Empire et les rebelles. Et ce qui est amusant avec eux, c'est qu'on doit tirer parti de toutes les ressources de la galaxie pour faire face à ces deux grands ennemis. Ainsi, par exemple, si vous prenez le contrôle de la planète Kashyyyk, vous pouvez vous faire une armée entièrement constituée de Wookiees esclaves. Mais l'unité qui va particulièrement nous intéresser dans le cadre de cette vidéo sont les Vornsk. Qu'est-ce que c'est que ce truc, vous me demanderez? Eh bien, mes chers amis, c'est ça! Ouais, je sais, c'est pas très beau et on est en droit de se demander quel intérêt y a à recruter ces espèces de chiens ramoches pas très jolis. La raison est donc que, comme je vous l'ai dit, le Consortium n'est pas très influent, n'est pas non plus très moral, ce qui fait qu'ils n'ont pas de Jedi à leur disposition. En clair, les ordres des Jedi ne vont pas apprécier le côté vol, esclavage, etc. Et l'Empire n'apprécie pas trop le côté un peu clodo que donne l'organisation parfois. Ainsi donc, ces espèces de chiens vous seront utiles pour chasser les Jedi. Oui. Ces trucs sont capables de chasser les Jedi. Vous m'avez bien entendu. Nous avons donc la preuve que la force est bien liée à une évolution, puisqu'il existe des prédateurs naturels capables de chasser la force, vu que ces trucs sont littéralement capables d'identifier un Jedi ou autre utilisateur de la force à plusieurs kilomètres et de le chasser en neutralisant totalement l'utilisation de la force. Comment est-ce qu'une telle créature a pu voir le jour? C'est ce que nous allons essayer de comprendre. Notre histoire commence il y a très longtemps, vraiment très très longtemps, dans une galaxie très éloignée, sur une planète marécageuse, pas très jolie et très dangereuse, sur laquelle vivent ces trucs et dont j'ai malheureusement oublié le nom vu que je n'ai pas vraiment la mémoire des planètes. Oui, je sais, c'est un grave handicap, pardonnez-moi. Ainsi donc, sur cette planète vivaient des prédateurs carnivores proches des loups, ou plutôt des chiens, tiens, dirons-nous. Mais vivaient également de pauvres petites créatures, des proies, nées dans le seul but de servir de déjeuner à ces cruels prédateurs canins. Jusqu'au jour où, suite au hasard de la dérive génétique, naquit d'une de ces pauvres créatures, une créature avec une capacité légèrement différente, à savoir la possibilité de produire des médichloriens dans son sang. Et il s'avéra que ce nouveau caractère génétique s'avéra très utile pour se débarrasser de ces stupides prédateurs canins et ainsi permettre la survie de l'espèce. Une survie qui s'accompagna bien évidemment d'une reproduction plus abondante de l'espèce, en particulier pour ceux qui avaient eu la chance d'obtenir le caractère génétique que représentent les médichloriens, au détriment de ceux qui n'avaient pas eu cette chance et qui devinrent automatiquement la cible de plus de prédateurs affamés. Ce qui fait que ceux qui ont eu la chance d'obtenir le caractère midichlorien ont pu se reproduire avec d'autres membres de leur espèce, qui n'avaient pas forcément eu cette chance, mais qu'importe, vu qu'au final, vu comme l'un des deux parents avait forcément ce caractère, cela augmentera dans tous les cas la chance d'avoir une nouvelle génération future plus sélective, avec quasiment que des caractères midichloriens, pouvant ainsi se débarrasser de tous les prédateurs à venir. Ceci est la théorie de l'évolution avec un grand E, la théorie développée par Charles Darwin, à savoir la sélection naturelle. Ainsi, dans le cadre de notre exemple, on a pu voir que seuls ceux qui ont su développer le caractère médichlorien ont pu survivre à l'environnement hostile et donner naissance à une nouvelle génération quasiment entièrement constituée de ce caractère nouveau qui, pour eux, était devenu banal. Mais le service d'esclavage du Consortium nous prouve que notre histoire n'est pas encore terminée. Qu'en est-il des prédateurs alors ?
Si la plupart d'entre eux ont pu malheureusement se faire massacrer par les nouveaux caractères médicloriens de leur jusqu'à présent proie qui les ont alors massacrés sans aucune hésitation par pure vengeance sans doute. Mais on peut aussi penser que du jour au lendemain, suite à la dérive génétique, eux aussi ont vu un membre de leur espèce avec des caractères totalement nouveaux peut-être, je ne sais pas moi, des genres d'anti-médicloriens, donnant ainsi naissance à ceci. Qui s'avéra être une très mauvaise surprise pour nos amis les utilisateurs de la force qui firent face à une créature totalement immunisée à leur nouveau pouvoir qui leur permettait jusqu'à présent à survivre, mais qui malheureusement venait de connaître leur fin. Et de la même manière des anciennes proies, les nouveaux prédateurs ont subi à peu près la même évolution par sélection naturelle, ce qui fait que seuls les nouveaux prédateurs pouvant se débarrasser des personnes avec des médicloriens ont pu survivre dans cet environnement, ce qui fit qu'au final, cette magnifique planète fut quasiment entièrement peuplée de ceci. Mais je vous vois déjà vous plaindre à savoir que non, les Jedi ne sont pas cantonnés à une seule espèce. Voyons, n'as-tu pas vu le conseil des Jedi de la prélogie que tu sembles utiliser pour tes exemples? Il y a bien tant d'autres races qui utilisent la force. Comment expliques-tu ceci? Suite à quoi je vous réponds par ceci. Les Jedi sont intelligents. Non, vraiment, ils sont très intelligents. Regardez leur temple. On peut bien penser que la force développe leur intelligence en même temps que leur aptitude physique. Ainsi, ce développement soudain de leur intelligence a très bien pu leur permettre de construire les premiers vaisseaux spatiaux et à quitter leur horrible planète de plus en plus peuplée de ces horribles prédateurs qu'ils répugnaient tant pour découvrir le monde qui les entoure. Et ainsi, on peut alors s'isoler de plus en plus de populations différentes de ces créatures, dotées de médicloriens. Rien ne nous dit qu'ils n'étaient pas compatibles avec d'autres aliens de d'autres planètes. Et ainsi, cela pourrait expliquer la nouvelle arrivée de la force dans toute la galaxie, et aussi l'arrivée des nouvelles technologies, expliquant ainsi pourquoi toutes les planètes de ce fichu système solaire sont capables de construire des vaisseaux spatiaux que nous n'arriverons jamais à construire, diantre. Et évidemment, comme toute créature ayant le pouvoir, deux politiques peuvent alors s'offrir à nos nouveaux maîtres du monde. À savoir, un, prendre ce nouveau pouvoir comme une chance inouïe qui leur est destinée pour offrir la paix et la sagesse à tout le monde et à la galaxie entière. Ou deux, profiter de ce pouvoir de manière purement égoïste pour faire tout ce qu'ils veulent comme de gros connards. Ainsi naquit deux côtés, ou plutôt deux idéologies, le côté lumineux de la force et le côté obscur de la force. Des preuves de ce passage intergalactique de nos nouveaux Jedi à travers l'univers? Eh bien, mes amis, j'en ai, car il faut savoir que ces jolis petits chiens ne sont pas les seules créatures capables de concurrencer la force, et oui, il en existe d'autres. Avec, pour commencer, les Islamari, également utilisés par nos amis du consortium. Je ne savais pas du tout à quoi ça ressemblait, et apparemment c'est censé ressembler à ça. On peut se demander quel rapport y a-t-il entre ces espèces de lézards et la force. Eh bien, il se trouve que ces trucs sécrètent une substance capable tout bêtement d'annuler les pouvoirs de la force. Preuve incontournable qu'il y a bien eu un passage des créatures dotées de médicloriens, en particulier ceux que nous appellerons plus tard Sith sur d'autres planètes, car je pense que ces Islamari ont vu le jour suite à l'arrivée de Sith mal intentionnés sur une planète. Laissez-moi vous expliquer. Il existe dans notre monde des créatures et autres plantes qui vivent de manière complémentaire. Par exemple, il existe dans l'Afrique certaines plantes très vulnérables à des herbivores, tels que les gazelles. Eh bien, pour survivre, ils laissent s'héberger des fourmis qui se nourriront légèrement de leurs nutriments et qui, en échange, chasseront les herbivores mal intentionnés. Ce processus est appelé coévolution. Ma théorie étant que suite à l'arrivée de ces mal intentionnés sites sur la planète, l'écosystème s'est vu totalement menacé par ce nouveau prédateur indestructible, jusqu'au jour où ces Islamari se sont mis à sécréter une substance rendant ces misérables créatures impuissantes, permettant ainsi à l'écosystème de se défendre, créant ainsi un phénomène de coévolution au sein de cette planète. Laissez-moi vous expliquer. D'un côté, il y a les Islamari, ces trucs n'ont pas l'air très doués pour se défendre. Regardez-les, ils sont petits. Et bien maintenant, imaginez la scène. De terribles Jedi mal intentionnés arrivent, les prédateurs autres de cette planète ne peuvent rien faire. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voir les Islamari. Les Islamari coupent tous les pouvoirs de ces trucs, ils deviennent totalement inoffensifs, les prédateurs tuent ces trucs, en échange, les prédateurs foutent la paix à ces gentils lézards.
et au final, le consortium utilise ces trucs pour se battre contre les Jedi. La nature est bien faite. Et enfin, pour ceux qui en auraient marre de m'entendre donner des exemples tirés des jeux, sous prétexte que non, ce n'est pas la mythologie du film, et voyons ce que tu dis est stupide. Suite à quoi je répondrai d'abord que ce jeu est une très bonne adaptation des films. Je veux dire, sérieux, ils ont même fait un héros de Général Wirtz. Vous connaissez Général Wirtz? C'est le mec qui dit puissance de feu maximum, qui détruit le générateur de bouclier de Hoth dans la base des rebelles au début de Star Wars Empire Contre-Attaque, et qu'on ne voit que là dans ce TBTT. Vous pensiez vraiment qu'on allait faire un héros de ce type? Ce jeu l'a fait. Et puis le consortium ne fait pas exception à la règle. Deux de leurs héros sont des chasseurs de primes qu'on voit dans un plan qui ne parle même pas dans l'Empire Contre-Attaque. Sérieusement, regardez, vous verrez, ces deux héros sont tirés d'une petite image de merde. Allez me dire que ce jeu n'est pas fidèle au film, allez-y. Et enfin, je conclurai sur un exemple des films, à savoir Star Wars, la menace fantôme. Oui, je sais, c'est la deuxième fois que j'utilise ce film, en particulier pour le personnage de Watto. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de Watto, me demanderez-vous? Eh bien, dans la scène où Qui-Gon le rencontre pour la première fois, il essaye de le corrompre en utilisant le pouvoir de la force. Mais si, vous savez, vous n'avez pas besoin de nos pièces d'identité. Il essaye de faire ça sur Watto pour acheter un truc à l'œil, et bah ça marche pas. Et il explique que son espèce est immunisée contre ça. Comment est-ce possible? Laissez-moi vous raconter une autre histoire. Encore une fois, une bande de très mal intentionnés Sith arrive sur une planète peuplée d'espèces de trucs volants et décide d'en faire de très bons esclaves en utilisant leur pouvoir télépathique. Au début, cette stratégie marche, mais un jour, sélection naturelle, encore quelqu'un naît avec la capacité de ne pas se faire corrompre par ces saletés de médicloriens, et alors repense le phénomène génétique à d'autres de ses descendants, ce qui permettra alors à cette race de devenir totalement immunisée contre cette terrible tentative de corruption totalement illégale et qui bizarrement est utilisée par beaucoup de Jedi qui se prétendent défenseurs du bien. Ah, l'hypocrisie. Tout ça pour dire non, la force n'est pas en toute chose, etc., etc. Ce sont des mensonges inventés dans le seul but de vous faire regarder des films Star Wars et vous faire essayer de faire lever des trucs avec votre main comme un demeuré. Vous ne pouvez pas, c'est simple. La force est juste une démonstration de l'incroyable pouvoir de l'évolution dans un monde où les dangers sont multiples et très dangereux. Plus dangereux que là où nous sommes dans notre triste monde stupide, poussant ces créatures à inventer de nouvelles armes extrêmement puissant, de nouvelles techniques et à développer des pouvoirs absolument extraordinaires. Mais bon, c'est juste une théorie.